Ma daronne descend d'un du 7 et que ces fils de pute voient très bien que c'est pas une note. Petit j'étais seul, je parlais au mur, parce que dans notre monde y'avait pas d'amour. On retrouvait des seringues dans le bac à sable, les grands shootés à l'héroïne en bas de nos tours. J'ai grandi dans le zoo, y'a pas de sentiment. Déterre la hache et un calumet, pour un peu de chi vendu sur ciment. Une amitié part en fumée. Mon père ne m'a jamais parlé tendrement. Les femmes d'ici n'apprécient que l'argent. Je suis surgradé, comment faire autrement? J'en veux à mes profs et au gouvernement. Tu me disais, tu me parlais, voilà, ils veulent imiter, ça fait bien dans les clips, les trucs. L'entertainment, c'est une chose, mais tu vois, que ce soit Amadoun, Fif, toi, moi, on a quand même grandi avec un rap. Je vais pas l'appeler engagé parce que je pense que toi, t'es pas pour ce genre de rap, mais c'était quand même quelque chose, il y avait un côté éducatif dedans, tu vois. Et est-ce que ce truc-là, c'est pas un peu perdu justement au profit de la forme? Et finalement, les petits sont très influençables. Le monde, de toute façon, maintenant, il est dans la forme, il est plus dans le fond, pour moi. Tout le monde on est vraiment dans un monde d'apparence. Donc, tu sais, encore une fois, le rap colle à l'époque avec laquelle il est. Et le truc, c'est quoi? C'est que... Excuse-moi, j'ai perdu le fil de la question. La question, c'était, voilà, on a grandi avec du rap qui nous a éduqués, qui a fait en partie ce que nous sommes. Aujourd'hui, les petits reproduisent le même schéma, mais avec d'autres messages qui sont beaucoup plus violents et parfois un peu plus difficiles à comprendre. Donc au final, ils imitent et c'est pas forcément les bonnes choses. Est-ce que toi, par exemple, quand tu fais un morceau, tu penses à l'impact qu'il pourrait avoir? Non, j'y pense pas parce que je pense que c'est un truc qu'il faut vivre de l'intérieur en fait. Tu sais, quand t'es pas dans certains codes et tout, tu peux pas comprendre. C'est aussi simple que ça. Quand t'as pas le véhicule cité, le truc approprié qui fait que tu peux comprendre ce délire, comme moi, je peux pas comprendre, tu vois, les trucs des hipsters de Paname, c'est des trucs qui me parlent pas parce que juste je comprends pas en fait. C'est pas dans mon délire, c'est pas mes codes. Donc autant je les juge pas, autant ils peuvent pas juger, ou tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, nous on sait que t'engraines personne quand tu fais du rap Kaira. C'est pas le rap Kaira qui fait faire des conneries aux petits. Les petits font des conneries déjà et ils écoutent. Même les petits qui font pas de conneries, ils écoutent du rap Kaira. Tu vois. Et ça se trouve que même moi j'ai remarqué souvent, les grosses Kaira, en général, ils écoutent pas de rap. Là c'est vrai, ils écoutent que la musique de la fête, que de la funk, que de la techno, que de la house. Tu sais. Ils sont là en cab, sans battre les couilles du rap. Je pense pas que ça les influence. Vraiment. Dans le morceau Défoncé, tu décris évidemment les bons côtés, on va dire, si on peut s'exprimer comme ça, mais aussi tu rappelles que être sous bédo, être sous tease, ça empêche aussi d'avancer. Et ça, tu vois, ce côté-là, la description du truc, déjà elle est importante, et deux, c'est vachement rare ça en parler. Et pourtant, tu vois, encore une fois, dans le message, c'est aussi important vu que t'encourages les gens qui charbonnent. Évidemment, tu n'encourages pas ceux qui se branlent parce que ça endort. Non, bien sûr. Après, même moi, je bédave ou je bois, mais c'est voilà, chacun fait son queutru. Mais le truc, c'est pas ça. C'est juste que c'est une réflexion que j'ai eue par rapport à moi-même en fait. Où un jour, j'étais en bas du quartier comme ça et je me suis dit putain, ça fait combien de temps que je suis pas allé manger avec mes darons en fait. Et j'ose pas aller manger avec mes darons, pourquoi? Parce que j'ai les yeux tellement rouges que j'ai pas envie que mon daron, j'ai pas envie de croiser le regard de mon daron. Et c'est grave ça en fait. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu te laisses tellement prendre dans la vie du quartier que le quartier il devient vraiment ta famille et ta famille elle passe après. Et ça, il n'y a que les gens qui sont vraiment au quartier qui peuvent le comprendre. Je suis pas en train de faire le bituman, tu vois, mais c'est un truc qu'eux ils comprendront. Il y en a plein qui diront qu'est-ce qu'ils racontent ou quoi, mais eux ils comprendront. C'est vraiment une réalité en fait. Tu peux pas te laisser prendre par ton train de vie au point d'oublier, tu vois ce que je veux dire, ta famille, tout ça. Quand je dis je peux plus rentrer chez moi, là je suis trop défoncé. Je pense que c'est un truc que ma génération, même les plus sages d'entre nous, on l'a tous vécu une fois en fait. Où on se rend compte qu'on est tellement dans un sale état qu'on peut même pas croiser notre mère. Tu sais, celle qui t'a mis au monde, tu peux même pas la croiser. C'est un truc de ouf en fait quand tu réfléchis bien. Mais on n'y réfléchit jamais. Parce que c'est devenu tellement normal que voilà. Ouais, c'est cyclique. Exactement. Ouais, tu réfléchis pas, tu le fais, c'est tout. Justement, les tentations dans le quartier, elles sont nombreuses, peut-être un tout petit peu plus qu'ailleurs, de par le manque d'argent. Tu l'évoques dans le morceau Des sous. Toi, tu as réussi à zigzaguer entre les pièges où il a fallu que tu tombes dedans, que tu te relèves, où tu as eu des grands qui t'ont dit bon, attention. Je pense que vraiment, moi, comme tout le monde, hein, je suis pas un voyou.
Tu vois, je suis pas un grand voyou, tu sais, le grand banditisme ou quoi, mais je pense que j'ai ma petite expérience de charognard qui m'a permis de comprendre un peu la vie. Après, des erreurs, que ce soit dans la rue ou ailleurs, on en fait tous. Et c'est forcément les erreurs qui te font. Regarde, je te parlais tout à l'heure des erreurs musicales ou trucs, non, ça aussi, ça me fait. Je pense que si tu fais pas d'erreur, le jour où tu vas faire une erreur, elle sera tellement grosse et on te la pardonnera pas. Parce que t'en fais jamais. Donc, moi, je fais des erreurs, mais j'en fais de moins en moins. Tu vois, voilà. Et je pense que forcément, on a tous besoin de faire notre petite expérience. C'est que le quartier, ça a du bon parce que ça peut te laisser sur le carreau et te laisser complètement fou, comme ça peut te rendre tellement fort que personne ne pourra jamais t'affronter. Et ça, c'est une force de ouf. Pour ça, quand je te dis le 93 m'a fait vraiment, c'est que j'ai pas été toujours comme ça. J'ai été petit et j'ai vraiment grandi au sens large du terme, grâce à ce département et grâce à mon microcosme, à mon environnement. De ouf, vraiment. Tu as eu la chance aussi de trouver une passion, c'est le rap. Quel rôle il a joué justement dans le fait qu'aujourd'hui on trouve un Sadek sur le droit chemin, droit dans ses bottes, fier de ce qu'il est en train d'accomplir et motivé à faire mieux. Ce qui n'est pas le cas de forcément tout le monde. Bah tu sais, le rap, je pense que c'est comme Fif, tu vois. Le rap, j'aimais tellement ça et je pense que Fif, je le connais depuis longtemps, il aime tellement la vidéo qu'au début, gros, Fif, c'était brouillon ce que tu faisais, gros. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu venais juste avec ta caméra, gros. Et après, tu t'es dit, il faut que je rajoute une lumière, il faut que je rajoute un truc, tu vois. Et en fait, tu le prends tellement comme un travail, que ça t'occupe tellement, que tu sais, la vie de quartier, elle t'attire pas parce que toi, tu as un rêve. Moi, j'avais un rêve quand j'étais petit. J'avais le rêve de devenir un grand rappeur, etc. Donc, j'étais tellement occupé dans ce truc-là de rêve que, Dieu merci, j'ai pu éviter pas mal de pièges. Après, j'ai une réalité de vie qui fait que forcément, j'en suis tombé aussi dans des pièges, d'où la trap musique, parce que c'est un piège. Et voilà. Mais vraiment, quand tu dis j'ai eu la chance d'avoir une passion, c'est vraiment une vraie chance d'avoir une passion, d'avoir quelque chose que tous les matins on est content de se lever et de faire, que ça marche ou pas en fait, parce que juste c'est ça qui vous fait kiffer dans la vie. Tu vois, j'essaye vraiment de pousser tous les petits que je rencontre tout le temps à suivre leurs rêves sans devenir des dormeurs en fait. Tu vois, pour réaliser son rêve, il ne faut pas dormir. C'est un peu paradoxal quand même, c'est dingue. Hein. Tu vois, mais les rêves, ils sont faits pour être accomplis et c'est le travail qui nous mène à ça. Moi, je pense que j'ai encore énormément de travail à faire avant d'arriver à accomplir mes rêves, mais je les ai vraiment et personne ne marchera dessus, ça c'est clair et net. Tu vois, je suis pas dans ces trucs de gens qui disent ouais, tu sais, les sentiments c'est pour les fragiles. Non, on a tous des sentiments, frérot. On a tous déjà pleuré, toujours truc. Moi, j'ai déjà tremblé en pensant à mes rêves, moi, vraiment. Tu sais, en regardant mes rêves et dire putain, faut encore que je charbonne sa mère pour y arriver à ce que je veux là. Il n'y a personne qui va me le donner. Et tous les jours, c'est ça. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux petits. Vous avez des ambitions, battez-vous comme des lions pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Battez-vous. Justement, ton rêve à toi, on va dire, il est en cours de réalisation. La maturité, l'expérience, les erreurs aussi font que voilà, on va mettre en perspective l'avenir. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Parce qu'on sent que voilà, t'as faim. Je te jure, hein, franchement, tu sais, ça serait quoi mon rêve, Simon? À moi, vu que je me considère vraiment comme rappeur et que j'aime vraiment le rap, ça serait de donner un chef-d'œuvre au rap français. Ah ouais, un classique, un album de la trempe de Mauvais Oeil, tu vois ce que je veux dire, de Mauvais Oeil, de La Cerise sur le Ghetto, de Quelques Gouttes suffisent, d'Opéra Puccino. Tu vois, tous ces albums tellement intouchables dans le temps. Que même le CD rayé, tu sais, tu vas le nettoyer 30 fois pour pouvoir écouter 30 secondes du morceau, tellement c'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que je fais énormément de morceaux en ce moment et que je me prends la tête sur la musique de A à Z. Et quand je te dis je me prends la tête, c'est-à-dire que je la travaille au millimètre sans la calculer. C'est un truc super difficile à comprendre ou quoi, mais tu sais, je calculerai, il faut que tout sorte inné. Mais il y a beaucoup de travail derrière pour que tout soit, entre guillemets, dans ma tête, dans ma conception, le plus poussé dans le délire que je veux le pousser et parfait. C'est-à-dire que la mixtape Johnny Niem ne meurt jamais, elle a un univers et l'album, je veux qu'il soit encore plus large dans cet univers-là, très précis, tu vois. Je veux qu'il soit plus poussé dans cet univers-là. Tu bosses dessus depuis septembre, tu me l'as dit. C'est pour cette année où tu vas justement te laisser le temps. On sait qu'aujourd'hui il faut toujours occuper le terrain, c'est pour ça que c'est très compliqué de faire un classique dans le contexte actuel, parce qu'il faut exister, bien sûr, il y a tellement de rappeurs que voilà. Et là tu vas vraiment te donner le temps de poser où est-ce que le truc est déjà quasiment préparé et tu as déjà une date à annoncer. Bah, franchement le truc est quasiment préparé, parce que sinon j'en parlerai même pas, parce que j'ai vraiment envie de
d'arriver avec un truc très, très concis et très concret. Et je pense avoir la chance, Inch'Allah, de le sortir avant la fin de l'année. J'aimerais bien arriver dans cette période d'octobre, novembre, tu vois. Une période froide qui me correspond bien. J'ai remarqué que j'ai tout le temps sorti mes projets en mars. Peut-être que c'est ça qui me réussit pas. Faudrait que j'en sorte en octobre ou novembre pour voir. Et après je dirais, ah vous avez vu les frères, en fait c'était le mois de. C'est le mois d'automne qui me correspond mieux, je crois que c'est les feuilles qui béton, ça me rentre plus dans le cœur. On se reverra à ce moment-là. J'ai une dernière question un peu plus perso. J'ai été percuté par la prod de Zanotti. Ouais. Ça sort d'où, c'est qui le mec? Ah c'est un tueur le mec, franchement ça me fait plaisir de parler de lui en plus. C'est un compositeur qui s'appelle Kelson, que j'ai rencontré dans un studio de musique sur Paris, qui est venu me voir en me disant je fais des instrus et tout, etc. J'ai kiffé sa manière de m'approcher et tout, j'ai trouvé qu'il était cool, tu vois. C'est vraiment un bon gars. Et il m'a envoyé ce caviar sur ma boîte mail et franchement je le remercie de ouf. Et il travaille justement sur mon album aussi. Et c'est un très très bon compositeur et c'est vraiment quelqu'un qui m'aime très très fort. En plus il chante aussi un peu à côté, s'il y a des gens qui veulent s'intéresser à ce qu'il fait, vous allez pouvoir le suivre, Kelson. Vous tapez Kelson sur YouTube et vous trouverez des trucs de lui que franchement c'est un tueur. La ruse te permettra de rouler en brabus. T'es pas de ceux qui s'amusent, donc t'es de ceux qu'on accuse de traîner dans le marais, des bonbonnes dans l'anus. Faut presque casser la tête, mais faut casser sa puce. Casser son tête et rafaler à plus. C'est pour ceux qui dérouillent, pour ceux qui abusent, filochés par les stupes dans les magasins de luxe. Mais et les Zanotti dans le clip, c'est des vrais? Bien sûr, c'est des vrais. Toutes? C'est les tiennes? Non, c'est pas les miennes. Là, tout le monde a ramené ça. Pourquoi c'est pas les miennes? Parce que si t'entends bien la phrase de ce morceau, je dis un truc. En gros, c'est pas une morale, mais c'est une opinion. C'est une opinion, c'est pas une morale. Je dis pas ouais non, tu sais, faites pas ci, faites pas ça. Mais en vrai, quand je le dis comme ça, c'est parce que vraiment c'est une opinion. Et moi je pense que, regarde, je suis bête du PSG, gros, tu vois, j'ai un petit pull qui me trend. J'ai pas encore le genre, gros, pour faire ces choses-là. Quand je te disais par exemple tout à l'heure de ouais 5-10 000 euros, bien sûr je mets 5-10 000 euros dans un freestyle, un truc, ou non, parce que ça c'est le truc que tu sais, je peux gagner, non, ça peut me permettre de faire plus d'oseille. Moi je le voyais comme ça aussi, je trouvais ça marrant dans ce sens-là. Mais une paire de Zanotti, quand elle fait le loyer de ma daronne et que je fais pas ma daronne dans une maison, je peux pas la mettre pour la paire de Zanotti, ça, tu vois. Tu peux te faire plaisir de temps en temps. Me dis pas que t'as pas claqué 800 balles dans une bouteille ou je sais pas, dans des trucs. Non, après je suis pas un sapeur. mais non, bien sûr je me suis déjà fait plaisir, Fifi. Je me suis déjà fait plaisir, extrêmement plaisir, mais moi j'ai d'autres plaisirs par exemple. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien faire des week-ends, j'aime bien faire des voyages. Mais surtout que là c'est pas ça, c'est que je suis reconcentré en mode charbon. Et que j'aime bien être sale en fait quand je suis dans le charbon, tu vois. J'aime bien être sale, j'aime bien être en jogging sa mère, tu vois ce que je veux dire, et pas me prendre la tête et foncer. Et puis je suis pas dans un truc d'apparence en ce moment. Le monde de l'apparence il est cool. J'aime bien me faire plaisir. Hein. Tu sais, j'aime bien me faire plaisir, tu vois, une ceinture Ferragamo parce que c'est lourd ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, je dois mettre un frein aussi dessus en faisant comprendre aux gens qui m'écoutent que c'est pas ta paire de Zanotti qui fait de toi un tueur en fait. C'est ce que t'as là et ce que t'as là. Vraiment. Tu vois, et c'est pas parce que tu t'es payé des Zanotti ou trucs, non, même si les gens te regardent différemment quand t'as des Zanotti. Mais c'est pas important en fait tout ça. Pour moi c'est pas important. On peut se faire plaisir, mais il faut pas que ce plaisir-là devienne ton identité quoi. On parle de Watt comme si t'étais en fait une enseigne de pub. Tu vois, tu deviens un panneau publicitaire en fait. Moi j'aime les belles choses par contre. Je peux acheter un pull Versace ou quoi, tu sais, si par exemple j'ai une rentrée d'argent supplémentaire et tu sais que dans mes calculs je suis bien et je me suis fait plaisir. Bien sûr, j'aime bien les belles choses. Je peux acheter un truc histoire d'eux, mais ce sera pas ma finalité quoi. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous le 13 avril dans les bacs, et puis en automne pour parler de l'album. Avec grand plaisir, en espérant que franchement les Bouscapiens là, hein, mes petits riri, il faut aller le chercher ce projet. Hein. Il y a du cœur dedans et il faut leur montrer aussi qu'on existe. C'est important les ventes. Allez chercher ce projet, ça me fera plaisir. Comme ça, quand vous me verrez dans la rue, on se comprendra et on se fera des grands câlins. Nénéné. Faut faire des sauts, ma sœur, faut faire des sauts, tout et n'importe quoi, y a de quoi devenir faux. Mon frère, faut faire des sauts, ma sœur, faut faire des sauts, tout et n'importe quoi, y a de quoi devenir faux. Tu veux un volume, t'asseoir dans le VIP, qu'elle t'appelle mon chou, t'arracher du zoo. La daronne m'a dit pas taper, le quartier m'a dit pas braquer.